Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de nouveau réunis pour cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire. Car effectivement, je suis persuadée que tout est possible, mais que nous avons tous des blocages, des freins, des peurs qui nous limitent. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que tout n'est pas possible dans cette belle vie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une belle, autre et lumineuse personne que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Et je vous invite à vous abonner à cette émission si vous voulez être informé de la diffusion de mes émissions, puisque c'est le mercredi en général, mais pas tous les mercredis. Et donc, à chaque fois, ce sont des nouvelles personnes qui viennent présenter leur activité, leur histoire, des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui sont dans l'idée d'aider les autres à devenir de plus en plus eux-mêmes, à se rapprocher de qui ils sont pour justement que tout soit possible dans leur vie. Donc, cette belle personne, elle s'appelle Aube. Bonjour Aube. Bonjour Chantal. Ravie que tu sois là avec moi aujourd'hui pour parler de ton histoire et de ton activité, puisque toi, tu associes la psychologie, l'énergétique, le transgénérationnel, vraiment quelque chose de complet pour accompagner les personnes et les professionnels en particulier. Mais ça, tu vas nous en parler. Donc, je vais te laisser te présenter brièvement, qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Parce que de toute façon, tout a un sens. Et forcément, il y a forcément quelque chose dans ta vie qui a fait que tu t'es tournée vers les autres. Oui. Donc, bonjour, moi, Aube Placé, donc je suis psychologue installée en libéral depuis 2018. Et dans mon histoire de vie, vraiment, si je remonte assez loin, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire ici? Je me suis cherchée pendant des années avant de prendre la filière de la psychologie et puis de me dire, bon, je vais découvrir ce qui se passe. Et en fait, je me souviens d'une petite anecdote. Mon premier accompagnement thérapeutique, j'avais une vingtaine d'années, où j'ai été accompagnée pendant 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, je me suis rendu compte à l'issue de cet accompagnement que j'avais plus mal au ventre. Donc, pour te dire à quel point j'écoutais pas mon corps à ce moment-là, c'était vraiment assez incroyable de sentir que mon corps, il pouvait être paisible, tranquille. Et c'était comme une première, donc je m'en rendais même pas compte avant. Donc, c'est pour dire que ce parcours-là d'accompagner les autres, ça a été aussi un parcours pour me retrouver moi. Et c'est vraiment au moment, donc ça s'est fait au fur et à mesure, mais au moment où je suis devenue maman, je me suis installée à mon compte et il y a eu des complications dans ma vie personnelle. Quand on est à son compte, c'est vrai que quand il y a des complications dans sa vie privée, c'est compliqué de tenir quand on est salarié d'une sécurité. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que c'était complexe. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de vraiment prendre soin de moi encore plus loin. Oui, d'accord. De faire la connexion entre justement tout ce qui fait que tout l'être, en fait, on ne peut pas mettre de côté, se dire, bon, là, ça ne va pas, je vais couper avec ma vie professionnelle, c'est pas possible. En fait, tout est imbriqué. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'accueillir ce qui est au moment, même dans ton activité professionnelle. Et du coup, c'est ça qui a fait sens pour toi. C'est ce que je comprends. Mais en fait, c'est que ma façon de travailler fait que je me mets vraiment un peu comme en résonance avec mon corps, en fait. Ouais. Et si moi-même, je bloque ce qui se passe à l'intérieur de moi dans les passages de vie compliqués de soi, des fois, on n'a pas envie de l'écouter tout de suite, on va le mettre de côté. Mais moi, dans mon travail, comme je travaille avec la résonance de mon corps, moi, j'appelle ça la dimension énergétique, mais chacun y mettra comme il a envie. Quand je vois que je suis moi-même pas bien, j'arrive pas à être en transparence, en fait, et dans l'écoute avec ce corps. Donc, ça m'a poussé vraiment à aller déposer ce que j'avais à déposer pour que mes accompagnements soient les plus fluides et les plus transformateurs possibles aussi. Oui, bien sûr. Donc, en fait, tu as fait cette connexion au moment où ça n'allait pas dans ta vie et tu as senti que finalement, ça t'empêchait d'être en résonance, comme tu dis. Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte quand tu commences à faire le parcours un peu, j'appelle ça le parcours initiatique de la guérison. Moi,
j'ai commencé ce parcours-là plutôt avec la dimension chamanique, avec des voyages au tambour. Enfin, ça a été chouette de découvrir cette dimension-là. Et plus ça va, plus ça ouvre en fait à la dimension sensible dans les séances. Donc, il y avait les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ouvrais mes dimensions sensibles et en même temps, il y avait des complications dans ma vie privée. Donc, ça m'a obligée, pour pouvoir continuer à ouvrir ce plan-là de la sensibilité, d'être vraiment présente à moi-même et de ne pas le mettre de côté du tout dans mon travail. Dans ton travail. Et c'est chouette. En fait, comme tu dis, c'est un parcours initiatique. Tout ce qu'on vit dans notre vie nous apprend. Et du coup, tu es devenue beaucoup plus sensible et beaucoup plus à l'écoute pour aider les autres, en fait. Oui. Oui. Ça a fait du bien en même temps que ça a fait du bien aux autres. Bah, en fait, tu sais toutes les synchronicités, avec le peu qu'on a échangé à côté, je vois ta sensibilité aussi à toi. C'est vraiment les synchronicités, elles arrivent. Et quand on est à son compte et qu'on est thérapeute, bah, les personnes, elles viennent nous voir, mais elles viennent nous voir aussi pour nous donner des clés. C'est pas juste à sens unique en tant que thérapeute. Ouais. Il y a vraiment, c'est chouette parce que il y a la personne qui vient nous voir là où elle a besoin de cheminer et nous, on a déjà cheminé, donc on peut tout à fait l'accompagner, mais elle n'arrive pas par hasard avec une problématique particulière pour nous. Ouais. Elle vient, vraiment, ça vient nous toucher aussi dans notre humanité. Et une fois, vraiment, c'était important pour moi de dire, bah, en fait, quand on accueille les gens, quand on les accompagne dans un accompagnement thérapeutique, on les porte dans notre cœur. C'est parce qu'on ouvre la dimension humaine qu'on leur permet de cheminer eux aussi. Donc, si moi, je bloque et que je juge la personne qui vient me voir, bah, elle a telle problématique, ça va pas, mais je me coupe en fait de moi et de ce que je peux lui offrir encore plus. En fait. Ouais. Donc, en fait, il n'y a rien à forcer. Les gens viennent au moment où c'est bon pour eux. On attire les personnes au bon moment aussi pour soi. Tout est fluide quand on arrive à être dans cette écoute-là, je trouve. Oui. Oui. Ouais. Alors après, j'aime bien nuancer, on reste des êtres humains, tu sais. Il y a des endroits de nous, on y va couche par couche. Et il y a des endroits de nous que des fois, on aimerait bien s'économiser de ne pas aller voir. Donc, ça n'empêche le travail à faire et ça n'empêche la profondeur à chercher. Mais c'est beau quand ça se résout et quand ça se résout et pour la personne qu'on accompagne et que ça vient nous montrer ce que nous aussi, on a à travailler. Enfin, c'est magique, en fait. Ouais. Oui, je sais bien que c'est pas tout comme ça, mais en fait, l'idée c'est de tendre à vivre comme ça et c'est beaucoup plus fluide, je dirais. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu accompagnes en priorité, j'ai compris, enfin c'est ton idée d'aller accompagner des professionnels puisque toi, tu as également une posture de, comment on dit, de superviseur. Donc, tu accompagnes les femmes, plus les femmes, hein, je n'ai pas compris que tu accompagnais des hommes, les femmes que tu appelles les guérisseuses pour justement être à l'écoute de leur multidimension énergétique, psychologique, etc. Tu les aides à apprendre à avoir ce fonctionnement-là d'écoute de leur sensibilité. Oui, mais en fait, je suis passée par ce parcours-là, moi aussi, quand tu as ton sensible qui s'ouvre et tes antennes qui se déploient encore plus, c'est dur. Enfin, moi, j'ai été en difficulté pour faire le lien entre mon intuition et mon cadre d'accompagnement. Parce que des fois, on a l'impression de sortir du cadre, en tout cas celui qu'on a appris. Et pour faire une petite anecdote de mon parcours, moi, j'ai été scolarisée en pédagogie Freinet, c'est les pédagogies dites actives pour les enfants. Et dans ce parcours-là, en fait, on nous donne un problème, on tente de le résoudre par nous-mêmes, et puis après, on nous donne la solution. Tu vois? Et quand je suis arrivée en psychologie, moi, en fait, je suis sortie du bac, je voulais aller en apprentissage. C'était clair pour moi, je voulais être en apprentissage, je voulais apprendre sur le terrain, en fait. Et donc, quand je suis arrivée en psychologie, il n'y avait pas d'apprentissage en psychologie. Moi, je l'ai fait moi-même, hein, j'ai travaillé à côté pour pouvoir déjà vivre, mais ça m'a permis de développer mes expériences professionnelles. Mais quand j'ai découvert après la supervision, c'est vraiment ce lien-là entre ton apprentissage théorique et ce que tu expérimentes
dans ton travail? Et comment tu fais le lien entre ton humanité et l'apprentissage théorique? Et comment tu t'affranchis? Comment tu te libères du cadre un peu que tu peux t'imposer ou qu'on t'a imposé dans tes études, parce qu'une formation, ça formate, et donc pouvoir vraiment être plus fluide. C'est, moi, je le sens comme ça, dans mon corps, ça me dit ça. Ok, c'est important à écouter ça. Et donc, soit ça parle de soi et d'un truc qu'on n'a pas résolu, et donc ça s'écoute aussi en supervision, soit ça parle plutôt de l'intuition, et donc dans ces cas-là, ça peut s'utiliser dans la thérapie, et voir comment ça peut s'utiliser en thérapie. Est-ce que juste on dit, ah bah moi je sens ça dans mon corps, est-ce que ça vous parle? Ou alors, j'ai telle idée qui vient. Enfin, voilà, de le transmettre de la manière qui est la plus juste pour soi, pour que la personne, elle s'en saisisse ou pas. Qu'elle entende pas, qu'elle retienne pas, c'est pas important. L'important, c'est que un peu le message passe et qu'elle le transforme comme elle le veut. Oui, d'accord. Parce que ça, effectivement, pour les thérapeutes, les praticiens, souvent, on s'approprie une méthode qu'on apprend, hein, on va se former, et après, on reste dans un cadre très formaté. Et du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces méthodes-là, c'est hyper important d'apprendre, mais qu'après, il faut se l'approprier. Et que du coup, il y a quelque chose qui se fait entre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de l'ordre de l'intuition, du ressenti, etc., avec cette méthode bien cadrée qui assure aux personnes quelque chose de peut-être, oui, qui rassure, je ne sais pas. Mais en fait, tu vois, tu navigues entre les deux, quoi, en fait. Oui. En fait, tu as 3 champs, en vrai. Tu as le champ de l'apprentissage théorique, tu as le champ de je me l'approprie et je l'intègre et je le remanie à mon image pour que ça me corresponde mieux moi. Et il y a le champ après de la thérapie, comment je chemine avec moi-même. Et en fait, ça fait les 3 champs. Et plus il y a de fluidité entre ces 3 champs-là, plus c'est facile, en fait. Et plus tu es à l'aise avec l'outil que tu as intégré, plus tu es à l'aise avec qui tu es, ton identité propre, et plus tu es à l'aise avec tes intuitions aussi. Ouais. Donc, tu aides les professionnels à naviguer entre ces 3 champs-là. Oui. C'est ça, ouais. Parce que ça s'apprend pas forcément dans les transmissions théoriques. Non. Non, d'accord. Non, pas du tout. Ouais. On en parle, hein, tu vois, en psychologie, de la supervision, c'est intégrer, les psychologues quand ils sortent de formation, en tout cas à l'université, c'est intégrer que c'est nécessaire. Mais là, moi, j'ouvre, c'est que c'est aussi nécessaire, quel que soit le champ professionnel de l'accompagnement, en fait. Il y a certaines formations où c'est pas intégré. Ça peut être important et que ça peut surtout aider dans la pratique professionnelle à être plus à l'aise plus rapidement. Donc toi, tu as une formation donc à l'énergétique aussi, au transgénérationnel. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors cette formation, j'ai plusieurs formations dans le champ de l'énergétique et puis après j'ai mon parcours personnel aussi. Et puis là, j'ai pu intégrer donc là avec un géobiologue là sur la place d'Angers cette formation-là vraiment très spécifique. Et ça fait que ça permet d'avoir un outil très, très pragmatique. Parce que ce que j'aimais bien dans son approche à lui, c'est qu'il y a vraiment, lui c'est l'énergétique, point. Et il mélangeait pas énergétique et spirituel. Et c'était vraiment précieux parce qu'il y a beaucoup de formations qui vont intégrer le spirituel et l'énergétique et qui vont intégrer les deux. Et lui, il en faisait complètement fi et c'était vraiment très intéressant de pouvoir le prendre de manière brute. Donc, pour en parler un peu plus, l'idée, c'est de pouvoir être plus libre sur le plan énergétique, moins envahi, moins lourd dans le quotidien. Alors, tu as la mémoire des lieux, tu as la mémoire transgénérationnelle, tu as la mémoire qu'on dit karmique, c'est-à-dire ce qui est plus lié à tes actions à toi, dans ta vie à toi d'incarnation. Tu peux avoir prendre en compte aussi d'autres vies dites antérieures, mais on va pas dans les détails en fait. L'idée, c'est pas d'aller dans les détails pour les personnes, c'est vraiment de couper tout ce qui peut entraver. Ok, d'accord. Tu vas pas lui polluer la tête avec des informations qui pourraient finalement ne pas lui rendre service, au contraire, mais tu coupes les liens, ce qui fait que des blocages peuvent s'atténuer ou se libérer complètement. C'est ça que tu veux dire? Ok. Oui, tout en associant la psychologie de vraiment, vous voulez aller où? Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis mon sensible à moi, là, je sens vraiment, là, ça vous porte quand vous parlez de ça, c'est chouette, ça a l'air
d'être Oui, puissant. d'accord. D'accord, ok. Donc, quel genre de personnes, en fait, viennent te voir? Est-ce que ce sont des personnes, l'idée que derrière la question, c'est est-ce que parfois, des personnes sentent qu'elles ont ce pouvoir de guérison, de magnétisme, ou des choses comme ça, et qu'elles ne savent pas quoi en faire? Oui. Est-ce que c'est ce genre de personnes-là aussi que tu accompagnes? Alors, ça peut. Ouais. Ça peut. Après, comme tu sais, moi, au niveau de mon entrée professionnelle, j'ai 2 entrées, hein. J'ai l'entrée thérapeutique, puisque je continue cette activité-là. Comme je suis spécialisée en ICV, intégration du cycle de la vie. Donc là, on est vraiment sur les traumatismes. Les gens peuvent arriver à cet endroit-là. Ou alors, ils peuvent arriver dans le champ de supervision. Moi, je cherche un superviseur pour mon activité professionnelle. Ou alors, effectivement, c'est des personnes qui ont beaucoup de sensibilité, mais qui ne savent pas quoi en faire. Donc, selon l'entrée qu'ils prennent, moi, je vais les orienter par rapport à ce qui leur convient le mieux. Mais souvent, hein, je vois, hein, donc j'ai quasiment que des femmes qui viennent en séance, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai acté guérisseuse. Hein, j'ai très peu d'hommes. C'est OK de les accompagner pour moi. Hein, j'ai pas d'exclusion là-dessus. C'est juste que j'en ai très, très peu. Et ça va être souvent des femmes qui ne, pour la plupart du temps, qui savent pas qu'elles sont guérisseuses, en fait. Surtout dans l'axe thérapeutique. Celles qui viennent et qui commencent à toucher du doigt ça, elles peuvent être embêtées avec leur cadre professionnel et pas réussir à être plus libres dans leur activité. On travaille plus ça. C'est oui, vous sentez ça, bah, c'est légitime. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment vous l'amenez en séance? Et puis, il y en a qui viennent me voir parce qu'elles changent de cible professionnelle, de clients, et puis qui veulent vraiment libérer leur... voilà, ouvrir le champ, ouvrir l'abondance, ouvrir la clientèle. Il y en a qui viennent me voir aussi pour ça. Et c'est précieux, je trouve, parce que en fait, là, c'est une ouverture. Enfin, je trouve que c'est complet ce que tu proposes parce que on est bien d'accord que d'être dans cette ouverture énergétique, de conscience, etc. On est comme un filtre, donc on a intérêt que notre filtre soit propre pour accompagner les autres. Et là, j'ai l'impression, moi, ce que j'entends quand tu parles, c'est justement, on vient nettoyer un peu son filtre. Hein, c'est un peu le job, l'aide que tu apportes en tant que superviseur. J'ai l'impression de nettoyer le filtre pour que les personnes, elles soient vraiment dans cet accompagnement des autres en ayant cette fluidité, en écoutant les autres sans faire de projection, etc. quoi, en fait. Oui. Parce qu'après, personne n'est à l'abri de le faire un jour. Bien sûr. Et en même temps, de pouvoir en prendre conscience, prendre du recul, avoir un espace pour y réfléchir, ça permet de réajuster le curseur le plus vite possible, en fait. C'est comme, je sais pas, moi je suis très inspirée par ça, une superviseure justement dans mon ICV qui m'a dit ça un jour et qui me dit, mais en fait, l'accompagnement des personnes, il n'y a pas besoin d'être à 100% optimal. 20% d'accordage, ça suffit parce que les gens se sentent en sécurité. Et puis après, voilà, si ces 20% sont là, les personnes sont en sécurité et reviennent en fait. En plus, il n'y a pas l'histoire de la performance non. en France non plus. Au contraire, je dirais, à la limite, la performance. Enfin, moi, ce que ça fait écho en moi, la performance, c'est l'atteinte de résultats, tu vois, d'absolument aider l'autre. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais j'ai l'impression que pour certaines, les accompagnants, les personnes qui accompagnent les autres, dans les professionnels accompagnants, ils ont ce bémol-là, et je parle aussi pour moi, à vouloir qu'il y ait du résultat, que la personne elle se sente mieux, alors que ce n'est pas du tout de notre ressort, et que du coup, il n'y a pas du tout de performance à avoir dans ce cadre-là, en fait. Oui. Oui, ça aide ça. Puis ça aide, si on renomme ce que tu viens de dire, c'est un petit peu la casquette du sauveur, mais si on est dans l'accompagnement, on l'a forcément eu. Donc c'est comment on arrive à s'en décaler de cette casquette-là et juste d'accueillir que on est là, oui, pour aider à la transformation, mais on fait 50% du job, on ne peut pas faire plus. Et c'est ça qui peut occasionner des fois des fins d'accompagnement, parce que si en face, la personne, elle ne se mobilise pas pour elle-même, on aura beau apporter tout ce qu'on peut.
le chemin ne pourra pas se faire. Ou en tout cas, peut-être c'est pas la bonne entrée, hein, il y a d'autres facteurs aussi, mais c'est vraiment comment on s'accorde à la personne, pas forcément en excès, mais vraiment au juste endroit, donc dans la posture de l'être, en fait. Comment on prend aussi note des blocages de la personne, et est-ce qu'on arrive à les contourner? Si on n'arrive pas à les contourner, bah, dans ces cas-là, on ouvre la porte en disant, bon, bah, je pense que je ne suis pas la bonne personne, ou peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous, mais voilà, on n'est pas dans la toute-puissance, voilà, justement, comme tu dis, du résultat. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant dans ta pratique, c'est que tu as ouvert vraiment beaucoup de champs. Donc, je pense que c'est... parce que parfois, comme tu dis, il y a plutôt transgénérationnel ou karmique ou des choses comme ça. Donc, tu peux quand même libérer tous ces champs-là. C'est quand même large et sûrement très aidant, je trouve. Oui. Bah, en fait, là, je suis en train, plus ça va et plus, en fait, cette formation, je l'ai commencée en février, je l'ai terminée en juillet. Et tu vois, plus ça va, plus ça commence à s'imbriquer, en fait. Et donc, je commence, tu vois, quand je fais des accompagnements en ICV et que je vois qu'il y a une sensibilité énergétique chez les personnes que j'accompagne, bah, des fois, je vais sortir mon attirail pour le transgénérationnel parce que je sens que ça bloque au niveau énergétique. Je le sens dans mon corps, la personne, elle me le dit. Si elle me le dit, c'est encore mieux. Et du coup, j'ajuste, en fait, les deux endroits. Donc, l'ICV, ça va vraiment travailler l'incarnation présente et toutes les insécurités que la personne elle a pu traverser. Donc, tu vois, on est vraiment sur l'apaisement du système nerveux au global et ça répare le système nerveux de façon durable. C'est-à-dire que les personnes qui vont être stressées, angoissées pour des sujets particuliers, que ce soit la maladie, d'aller à l'hôpital, je donne ces exemples-là, mais ça peut vraiment être dans de la famille, beaucoup de conflits, enfin, ça peut être dans tous les champs possibles. Et bien là, ça te permet de vraiment de l'aider dans, voilà, elle, comment elle est activée au niveau de son système nerveux, donc peut-être aussi dans son entreprise, s'il apporte une entreprise, les insécurités financières, le fait de se faire connaître, de se montrer. Moi, je peux travailler ça, puis du coup, en complément, on va libérer tout ce qui est énergétique et tout ce qui est la ligne. Et c'est chouette de pouvoir équilibrer les deux. Ah oui, c'est vraiment... c'est intéressant, quoi. C'est intéressant et... ouais, ça me semble portant, quoi, pour la personne qui vient te voir, parce que de toute façon, c'est sécurisant de se dire, bah, de toute façon, si ça bloque là, ben, il y a quand même une possibilité que tu le ressentes et que tu l'accompagnes là-dessus aussi. Donc ça me semble très, très fluide. Donc en fait, là, le message que tu voudrais faire passer, c'est plus la porte de superviseur pour les personnes qui accompagnent les autres. C'est vraiment ce que tu veux faire connaître là aujourd'hui? Alors oui, c'est l'endroit où pour moi c'est une porte d'entrée supplémentaire en fait, de pouvoir venir travailler donc avec ma posture de psychologue, de thérapeute et puis mon parcours professionnel aussi. Ainsi, les professionnels se posent la question de est-ce que je pourrais avoir un lieu pour déposer, pour créer aussi un cadre et une sécurité dans sa pratique, soit le fait d'être tout jeune praticien. Alors, c'est un investissement aussi financier, je le reconnais, mais la supervision, ça rentre dans les charges en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est précieux quand on se lance à son compte, qu'on n'a pas trop de visibilité, mais qu'on a envie d'investir et de se dire, bon, bah, j'y vais, ça c'est mon métier, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de porteur pour moi. Mais ça fait qu'il y a une possibilité là. Alors, moi ou d'autres, hein, le tout c'est de trouver le bon superviseur. Après, si les personnes qui nous regardent, elles ont cette ouverture multidimensionnelle aussi, de trouver une personne qui a cette ouverture-là, c'est juste cadeau. Enfin, même moi, quand j'en trouve qui m'accompagnent, à chaque fois, je suis bluffée. Je me dis, waouh, mais je suis trop contente d'en trouver d'autres comme moi, quoi. Parce que c'est précieux d'être entendue dans toutes les dimensions. C'est juste un cadeau. Ouais, c'est chouette. Et justement, alors comment ça se passe? C'est un accompagnement sur plusieurs séances? Comment tu peux nous dire un petit peu au niveau de l'organisation? Ben alors, là, je suis en train de développer plein de choses cette année, comme je développe cette activité-là. Donc, il y a plusieurs entrées possibles. Hein. Soit il y a des choses un petit peu à la carte, puisque je fonctionne encore un peu comme ça. Je pense que l'année prochaine, ça va bouger un peu. Mais l'entrée à la carte, c'est 1h30 de supervision, c'est 90 €. Et les personnes viennent à la séance et on établit la régularité. La régularité, ça peut être toutes les 3 semaines, une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Ça dépend de leurs besoins et de leurs possibilités de financement.
Après, donc ça, c'est supervision. Après, j'aime bien avoir aussi l'enveloppe de quasiment 2 heures, hein, c'est 1h50, où on va pouvoir aller traiter au niveau énergétique de manière plus ciblée. Et puis, on va pouvoir faire la casquette supervision. Puis, on va pouvoir écouter aussi personnellement comment la personne est touchée. Donc, j'aime bien cette enveloppe-là parce qu'elle est plus grande. Et là, on est sur 120 € pour ces quasiment 2 heures là. Et puis après, la régularité, c'est aussi à voir pour les personnes. Mais j'ai aussi des accompagnements de groupe là qui sont en train de se développer. Donc, j'ai l'accompagnement de groupe bulle de douceur, j'ai appelé ça. Donc, c'est pour 6 personnes, un groupe de 6 personnes, où l'idée, c'est d'aller trouver sa propre porte vers son espace de sagesse intérieure, en fait, pour trouver ses propres solutions. Donc, l'idée, c'est de faire un petit temps de méditation, d'aller voir c'est quoi le besoin du jour, et puis en méditation, d'aller chercher ses propres réponses intérieures. De douceur. Après, j'ai un autre accompagnement de groupe qui voit le jour bientôt, là, en décembre, il va aussi se montrer. Là, on est plutôt sur la mission, être aligné dans sa mission professionnelle. Et là, je vais libérer du transgénérationnel. En collectif aussi. Donc là, on met 30 € bulle de douceur, 50 € pour cet atelier-là. Et ça a lieu 1 fois par mois. Donc les personnes, elles peuvent venir quand elles veulent, découvrir ou s'inscrire sur le temps. D'accord, ok. Bon, c'est complet, c'est chouette, c'est les groupes aussi, parce qu'en fait, souvent l'effet miroir est très aidant. C'est vrai, hein, quand on est dans un groupe, les personnes en face souvent parlent de ce qu'on a vécu dans la semaine, où j'ai remarqué que c'était toujours très, très intéressant, les groupes. Oui, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, ça permet aussi de rebondir aussi par rapport à ce que les autres vont s'autoriser. Oui, aussi, ouais. Oui, non, c'est intéressant aussi. Eh bien, écoute, c'est parfait. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Bah non, mais si les personnes sont surrangées, je serais vraiment heureuse de les rencontrer. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'en fait, c'est que en présentiel. Non, je le fais en visio aussi. Mais comme je sais que toi, tu es sur la place d'Angers, qu'on s'est rencontrés à Angers aussi, en local, c'est pour ça que j'ouvre la porte pour celles qui nous regarderaient et qui sont du territoire. Non, je fais en visio aussi, il n'y a aucun problème. Ah, bah ça c'est chouette parce que du coup, c'est vrai que les vidéos, elles sont visibles par tout le monde, par toute la francophonie. Donc, on va dire que les personnes qui sont attirées par ton énergie, eh bien, pourront effectivement aller vers toi, même à distance. Ça, c'est un plus. Ok, bon, eh bien, rien de plus? C'est bon pour moi. Ah si, il y a quelque chose, ça c'est mon adage. Pour les personnes qui nous regardent et si elles résonnent avec ça, moi, c'est devenu mon adage, c'est la guérison au service de ta posture professionnelle. Voilà. Oui, c'est ce que toi tu as traversé et c'est ce que tu as compris et c'est devenu ton adage. Eh bien oui, comme tu le dis si bien, être dans l'être, ne plus faire semblant et quelle que soit la situation dans sa vie personnelle, professionnelle, se connecter à ce qui est, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus vibrant. Merci beaucoup pour ton partage. Et puis, je te dis à très bientôt, Aude. Merci, Chantal. Au revoir, Aude. Eh bien, c'est encore une belle émission. Parler de cette posture, je trouve que c'est intéressant. Les guérisseuses doivent aussi se faire aider parce que on peut aider les gens que quand on va bien soi-même. Donc, avoir des personnes sur qui on peut compter, c'est vraiment parfait. J'espère que ça vous a touché. Et si vous connaissez des personnes intéressées, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo, à liker, parce que sur YouTube, vous savez qu'on en a besoin pour que les vidéos circulent le plus possible. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis bien, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.